Donc pour insérer des champs, moi je vous conseille de passer par affichage, en-tête et pied de page, suivant les champs que vous avez à mettre en place. Donc si vous voulez mettre un peu partout, donc vous pouvez définir l'index, donc soit en fixe et vous écrivez la date en question, soit en variable et donc là il va se mettre de manière automatique. Vous choisissez le style que vous souhaitez au niveau de l'écriture de la date. Vous pouvez aussi rajouter un pied de page, rajouter le numéro de diapositive, dire de ne pas s'afficher sur la première page et donc appliquer partout sur l'ensemble de votre diaporama. Donc là, comme j'ai mis un style dans ma zone de page, il va appliquer le style en question sur l'ensemble de mes pages. Voilà, hop. Donc il ne se voit pas sur la petite application, mais vous voyez qu'en fait, il y est partout où je lui ai dit de se mettre. Donc voilà pour les masques de création. Barre de style et formatage, c'est celle-là, je vous l'avais déjà montré. Et le diaporama peut contenir plusieurs masques, ça aussi je vous l'ai déjà montré. Donc les modèles. Les modèles, donc nous avions déjà vu les modèles en passant par page maîtresse ici, et donc là c'est les modèles de la présentation ou les modèles récemment utilisés ou que vous avez précédemment téléchargés. Mais vous pouvez aussi importer des modèles, donc si vous souhaitez importer des modèles, pensez à télécharger un template et à le mettre dans le dossier qui s'appelle OpenOffice, blablabla, Basic Share Template FR, et donc Layout si vous utilisez des arrière-plans, et Present si vous utilisez des modèles. Donc là, il s'affichera directement en dessous, et donc vous pourrez les importer assez facilement. Donc ce passage est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est pas très grave, c'est pas l'essentiel. C'est juste pour ceux qui souhaitent récupérer des modèles. Vous pouvez le faire sans problème. Principaux. Quatrième partie donc de cette partie-là, enregistrer et exporter. Donc nous avons deux mots, le mot enregistrer, le mot exporter. Donc la question est, pourquoi deux mots différents? Alors, enregistrer, c'est dire que le logiciel en question va pouvoir lire la chose qu'il a enregistrée. Exporter, ça veut dire qu'il ne sait pas lire la chose qu'il a enregistrée. Donc, vous l'exportez et ça sera lu par un autre logiciel. C'est le cas du PDF, c'est le cas du SWF, c'est le cas des pages web. Donc ici, nous pouvons exporter ou enregistrer en plusieurs choses. Donc c'est toujours dans le menu fichier. Vous avez soit exporter, soit enregistrer. Donc enregistrer ici, hop, c'est en direct. Enregistrer sous vous permet d'accéder à différents types de fichiers. Donc avec le menu déroulant, vous choisissez le type de fichier qui vous intéresse. Donc ODP, c'est une présentation de base sous Impress. OTP, c'est un modèle à ce moment-là. Donc vous allez créer un nouveau modèle de diapo et vous allez pouvoir l'utiliser au fur et à mesure dans l'ensemble de vos diapositives. Vous pouvez aussi l'exporter en format PowerPoint. Donc sous le nouvel OpenOffice, vous avez probablement maintenant PowerPoint X. Donc je ne l'ai pas encore installé parce que j'ai encore des modifications à faire sur le mien avant de l'installer. Et sinon vous avez donc menu fichier exporter. Donc, hop, ça c'était pour les enregistrer. Menu fichier exporter qui vous permet donc d'exporter XHTML, donc c'est des pages web, en PDF, en SWF, donc on va le faire directement en SWF, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. SWS, donc c'est une animation flash. Donc là vous voyez qu'il est en train d'enregistrer. Hop, on va aller le récupérer sur le bureau. Moi, comme j'ai Firefox en navigateur, pardon. Et voilà, donc vous avez votre diaporama qui est prenable et cliquable
sur l'ensemble de votre diaporama. Donc là, vous pouvez revoir votre diaporama de A à Z sans souci et sans problème.